Bonjour, je me Bonjour. présente. Je m'appelle Nicolas et j'interviewe ici Gueule Noir, ce sont deux pseudonymes, sur le débat orthographique interne à la langue wallonne écrite. Bonjour Gueule Noir. Bonjour. Et alors, qu'est-ce que c'est ce débat orthographique au sein de la langue wallonne? En fait, c'est le débat entre deux orthographes différentes, le feller d'une part et l'orthofondo d'autre part. D'accord. Et qu'est-ce que c'est l'orthographe R? L'orthographe feller est un système orthographique mis en place par Jules Feller au début du XXe siècle. Cette orthographe a deux caractéristiques. La première est que cette orthographe est constituée de sous-systèmes, par exemple le système Feller-Franca ou le système Feller-Romopai, qui sont tous deux proches de la prononciation selon les parties de la Wallonie dont le locuteur vient. La deuxième caractéristique étant que le système feller tend à être le plus proche possible du français, par exemple en ce qui concerne les lettres muettes, et pour améliorer la compréhension des wallophones qui sont dans la majorité des cas des francophones. Mhm. Ok, donc le feller cherche à toujours être proche de la façon dont le wallon est prononcé dans les différentes parties de la Wallonie. Donc c'est une orthographe différente en fait. C'est exact. Et qu'est-ce que c'est l'autre orthographe, le rifondu? L'orthographe Orfondo a été mise en place théoriquement dans les années 1990, même si en pratique, il a été mis en place à partir des années 2000. L'Orfondo vise à la standardisation de la langue wallonne. C'est d'ailleurs sa caractéristique et son but, euh, qui est de pouvoir utiliser une seule orthographe pour plusieurs prononciations. Par exemple, le verbe écouter qui se prononce scouter euh, à la frontière wallon-picarde, mais shooter du côté de Charleroi et du wallon de mi-temps, mais par contre qui se prononce router du côté de Liège. Il faut savoir qu'en wallon, le verbe écouter, shooter, s'écrit avec SCH comme étant les trois premières lettres. Ah ok, donc SCH se prononce scouter dans la zone proche de la frontière picarde, si j'ai bien compris, Mhm. shooter au centre Namur-Charleroi euh, et goûter du côté de Liège. Donc là, et ça s'écrit de la même façon partout. C'est ça l'avantage. C'est Oui? ça l'avantage et c'est aussi l'optique de cette orthographe. D'accord. Et maintenant, il me semble, je ne suis pas venu là-dessus, quels sont les avantages et les inconvénients de l'orthographe Feller, la première dont vous parliez tout à l'heure? Alors, l'orthographe Feller est très adaptive, si je puis dire de cette manière, à chaque patois du wallon. D'ailleurs, ce système a été repris en picard et réadapté en système Feller-Carton. Un autre avantage du système Feller, c'est le témoignage par l'écrit de la manière dont ça se prononce Hmm. selon les différentes parties de la Wallonie. Mais par contre, le système feller a aussi ses inconvénients. Le premier inconvénient est qu'il est trop proche du français. C'est en Mhm. réalité une analyse de l'orthographe wallonne selon le français. D'ailleurs, Jules Feller l'a regretté par la suite. Et ensuite, un deuxième reproche est le fait que certains systèmes feller ne sont pas très lisibles parce que certains adoptent des points en plein milieu de leurs mots, comme Hmm. c'est le cas avec l'écriture inclusive dans la langue française. Ok, très bien. Et maintenant, l'autre orthographe, l'orthographe donc rifondu, quels sont ses avantages et ses inconvénients? Alors, le premier avantage du système réfondu est qu'il cherche l'intercompréhension entre tous les locuteurs wallons, peu importe d'où ils viennent. Le second avantage qui s'oppose au système feller est que l'orthographe fondou est unique. Mais par contre, le Fondo a également des inconvénients, tels que certaines lettres de l'alphabet,
par exemple le Q et le X, qui ne sont pas utilisés dans les mots orthographes. Pour le Q, c'est le K, mais par contre pour le X, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il est utilisé, mais suivi d'un H par la suite. Il ne D'accord. peut jamais être employé seul. Euh, et oui, moi je vois aussi un autre avantage du refondu, c'est qu'il permet d'avoir un dictionnaire unique, si je vous ai bien compris, puisqu'il y a une seule façon d'écrire, pardon, quelles que soient les prononciations. Donc on peut avoir un dictionnaire unique pour toute la zone où les différentes formes du wallon se parlent. Tandis que pour le feller, si j'ai bien compris, il faudrait vraiment un dictionnaire pour chaque village ou petit groupe de villages. C'est exact. Le système refondu est plutôt global, tandis que le système fédéral est plutôt local. C'est carrément ça. Et encore une question, si vous permettez. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, personnellement? Personnellement, j'écris en Fudo, qui est plus simple à mon sens, vu que son principal objectif est l'intercompréhension. Par exemple, je viens de Charleroi, et si jamais quelqu'un me lit qui vient de Liège, il aura plus facile à comprendre leur Mhm. Fundo que une écriture fellaire carolo-régienne. Très bien. Et ça, c'est l'état des choses pour ces deux orthographes. Mhm. Selon vous, quel est l'avenir de ces deux orthographes, Feller et Refondu, dans l'usage de la langue wallonne? Alors, l'avenir du fellaire, le fellaire a un avenir, vu qu'il y a beaucoup de conservatisme pardon, au sein des wallonophones. Le fellaire a aussi cette richesse qui constitue un témoignage de parler locaux. Cependant, cette richesse pourrait devenir un mélange pour les futurs, voire les actuels apprenants, dans le sens où quelqu'un qui vient de Namur et qui essaye d'écrire en fellaire namurois va lire des revues de Charleroi ou encore un roman écrit par deux auteurs venant respectivement de Jean Blou et des Auprel. Et donc, son orthographe fellaire risque d'être influencé et donc, Hmm, il y a un risque de mélange. d'accord. Et l'avenir du Refondu, je ne sais pas si vous avez répondu à cette partie-là de la question. Non, pas encore, mais j'y viens. Leur fondo a de l'avenir, surtout que leur fondo est très actuel dans le sens où sa standardisation est en cours et sera, à mon avis, toujours en cours lorsque je décéderai, malheureusement, sachant qu'une standardisation d'une langue prend beaucoup de temps, surtout avec le wallon qui est une langue pas beaucoup parlée. Effectivement, et votre dernière remarque m'amène à ma dernière question. Ok, on fait un petit débat, j'exagère un peu dans un verre d'eau, euh, entre utilisateurs de la langue wallonne, mais quel est l'avenir, s'il y en a un, de cette langue wallonne? Ouf, l'avenir en Guadeloupe dépend de plusieurs facteurs. Mais il y a quand même de l'espoir, sachant que dans beaucoup d'activités culturelles, le wallon est utilisé, comme le théâtre ou la littérature, comme j'ai expliqué précédemment, mais ce n'est pas la question de ce débat. Très bien. Ben, je pense que je peux conclure. Ce petit vidéo de débat vise à ouvrir la discussion sur ce sujet. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce sujet, ce petit débat orthographique a fait l'objet de pas mal de tensions dans les années 2000, je pense, ou même à la fin des années 90, entre différents orthographes du wallon, Fondu ou Tueller. Et nous proposons aux gens de poursuivre la discussion ou de donner leur avis s'ils le souhaitent dans la discussion qui se trouve sous cette vidéo. Au revoir.